Bien-aimés, bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, nous allons parler sur les sources et les causes des malédictions. Alors, aujourd'hui, il y en a trois. Il y a Satan, il y a Dieu et il y a l'homme. L'homme, c'est la troisième source des malédictions. Et comme je l'avais dit, que ce soit aussi l'homme, c'est toujours le péché qui est à la base. Par rapport aux malédictions provenant de l'homme, nous avons aussi 8 cas. Le premier cas, les méchants. Les malédictions qui proviennent des méchants personnes. Surtout les agents du diable, les occultistes, les sorciers, les magiciens, les féticheurs, des gens qui vous jettent des mauvais sorts. Il y a un marché ici j'ai appris, où on vend des maladies. Hein? Une femme disait qu'il suffit que je vais aller à ces marchés-là, je vais aller acheter des mbassou, une maladie, des mauvais sorts qui frappent les gens ici au Congo. Bon, les médecins ont leur façon d'expliquer ça. Et spirituellement aussi, nous avons une façon d'expliquer cela. Mais les gens vont acheter ça quelque part. Hein? Bien-aimés, il y a ces gens qui vous provoquent des maladies. Ils traitent quelqu'un, ils prennent de l'eau, ils jettent là où les gens passent. Comme ça, c'est lui qui piétine ça. Alors il y a un transfert de la malédiction, un transfert de la maladie. Ézéchiel chapitre 13, versets 18 et 20. Dieu est en train de prévenir. Il est en train de prévenir ces sorciers qu'ils fassent attention pour les gens qui sont en train de tuer par des incantations, par des choses dont ils font. Ézéchiel 13, verset 18, la Bible dit: tu diras ainsi par le Seigneur, l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent des coussinets, donc sous forme de talismans, pour toutes les aisselles, et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Dieu dit à ces gens qui fabriquaient des choses sous forme de poupées, et à partir de ces poupées-là, ils font des incantations, des invocations. Alors ils mettent sous forme de voiles. Et en cela, ils invoquent les noms des gens et des gens qui étaient en train de mourir. Au verset 20. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en vais à vos coussinets, par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent. Et je les retrancherai de vos bras. Et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. Des gens qui tuaient les gens par des incantations, par des invocations. Dieu est en train d'avertir Jérémie. Il dit, ne faut pas faire attention à tes frères, parce que ils te maudissent par des paroles. Quand ils disent des choses à ton absence, ils font des incantations, il faut faire beaucoup d'attention. Jérémie chapitre 12 au verset 6. La Bible dit: car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. C'est Dieu qui dit: tes frères, ils disent de mauvais propos à ton absence.
Ils font des incantations contre toi. Alors, bien-aimés, vous voyez, de telles personnes, ils vous apportent des malédictions. Deuxième sorte de malédiction venant des hommes, des malédictions auto-imposées. C'est-à-dire que vous-même, vous vous imposez cette malédiction. Dans Matthieu chapitre 27, au verset 25, quand les Juifs tenaient qu'on puisse tuer Jésus, Pilate, n'ayant pas trouvé de cause, il dit que je ne vois pas de cause pour tuer cet homme. Alors il s'est lavé les mains. Les Juifs ont crié que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Voilà ce qui a été à la base de la malédiction des Juifs. S'ils ont connu des problèmes avec Hitler, et même avant cela, c'était à cause de cette phrase-là. Ils se sont maudits eux-mêmes, la malédiction auto-imposée. Dans Matthieu chapitre 12, verset 37, Matthieu 12, 37, la Bible dit que par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Donc, il y a des gens qui se condamnent eux-mêmes. Il ne faut pas dire des choses par plaisanterie. Moi, je ne me marierai pas. Moi, je ne mettrai pas au monde. Moi, je vais mettre au monde seulement un enfant. Bien aimé, le diable peut récupérer cela. Attention. Attention. Parmi les paroles, des malédictions auto-imposées, il y a aussi des promesses que vous faites aux gens sans les accomplir. Vous savez que si tu as promis quelqu'un qui est sorcier, si tu ne l'accomplis pas, il peut t'accuser au tribunal des sorciers. Et ça trouvera droit légal. Ça, c'est la malédiction avec cause. Selon Proverbe 26 que nous avons dit. Il t'accuse au parquet des sorciers. Tel m'a promis telle chose, il n'a pas accompli. On va lui demander, tu veux qu'on lui inflige quel sort? Je veux ça, 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 ça. Et ça va se manifester parce qu'il y a une cause. Ne promettez pas aussi à l'église sans accomplir votre vœu. Ecclésiaste chapitre 5, versets 4 et 5. Il y a des gens à l'église qui font des promesses par plaisanterie. Ils ne savent pas qu'ils se mettent la corde au cou. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une advertence. Pourquoi Dieu s'y retirait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Vous voyez? Au verset 6. Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Crains Dieu. Alors, bien aimé, si tu as fait une souscription à l'église, tu trouves que tu n'as pas plus de moyens, va voir l'homme de Dieu. Comme ça, vous allez prier. Même au ciel, on efface cette dette. Sinon, beaucoup de gens ont des blocages à cause des promesses non réalisées qu'ils ont fait à l'église ou qu'ils ont fait à d'autres personnes. Troisième cas, je peux parler toujours des malédictions provenant des hommes, des prières accusatrices des saints. Un chrétien qui est tenté de faire une prière qui accuse. Je donne un exemple. Il y a une fille qui donnait vraiment dans l'église de son père, c'est la fille du pasteur. Et il était vraiment une bénédiction dans cette église. Quand la fille voulait se marier, son père ne voulait pas. Parce que le mari devait l'amener dans une autre église. Le papa
prononcé de mauvaises paroles dans sa prière contre ces mariages-là. Et la fille, quand il est allé au mariage, a eu des difficultés pour mettre au monde. À cause de la prière de son père. Dans une église comme ça, le pasteur, il a trouvé que sa femme était sorcière. Alors le pasteur a chassé la femme, il a pris une autre femme. Les fidèles de l'église étaient contre. Ils ont quitté l'église, ils ont fait une prière contre ces mariages. Et dans les mariages, cette femme-là n'a jamais mis au monde. Donc, la prière des saints, les saints ont accusé les pasteurs et la malédiction l'a suivi. Vous savez, quand on fait des prières, que Seigneur, c'est lui qui m'a fait ça, telle personne, puisqu'il m'a fait ça, Seigneur, sois vraiment l'arbitre. Bien-aimé, ça attire des malédictions. Un pasteur me disait, il y a un autre pasteur qui a trouvé sa femme en flagrant délit d'adultère sur son lit dans sa maison. Il a trouvé sa femme comme ça. Le pasteur a seulement tenu les dossiers de cet homme. Il a dit, Seigneur, regarde cet homme, ce qu'il fait avec ma femme. Et puis il a laissé dire, l'homme, tu peux t'en aller. L'homme est parti. Depuis que l'homme est parti, il est devenu impuissant. Après 2 ans, l'homme est retourné pour demander pardon. Depuis que je suis parti, je suis toujours lobat. J'ai suivi des traitements et des traitements. Je viens demander pardon. L'homme de Dieu a prié encore pour lui et il est devenu encore un homme normal. Je suivais une prédication de l'évangéliste Kizami Nakibila qui disait une fois en Angola, en pleine campagne d'évangélisation, les gens sont venus faire des dérangements, jeter des pierres, tout ça. Alors il a dit que vous tous là, qui êtes tentés de déranger la campagne d'évangélisation, au nom de Jésus, je vous frappe d'infécondité. Chacun, là où il est parti, ils sont devenus des impuissants sexuels. Le lendemain, ils sont venus, non, ils sont allés à la maison là où le pasteur passait nuit, avec des machettes, avec des pierres, tout ça. Les gens ont eu peur, le pasteur lui-même, il est sorti. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Oh non, nous sommes devenus des impuissants. Comment? Il dit, mais parce que vous avez dérangé Dieu. Elle dit que je vous donne l'ordre, vous tous allez. Retrouvons-nous à la campagne. Ils ont obéi. Quand il a prié pour eux, chacun allait au coin pour aller vérifier. Et ils se sont retrouvés des personnes normales. Toute cette foule s'est convertie. Ça, c'est un témoignage que j'ai suivi, donné par l'évangéliste Kizami Nakibila. Donc, il y a des prières, certaines prières, des prières accusatrices des saints. Ça peut vous attirer des malédictions. Quatrième, il y a des malédictions, une malédiction qui pouvait provenir d'un serviteur de Dieu à cause de ton comportement ou à cause de ce que tu es en train de faire dans l'église. Dans Acte 5, on donne l'exemple de Anania et Saphira. Ce couple s'était attendu. D'abord, ils ont promis de donner la totalité des produits des ventes de leurs champs. Et quand ils ont vendu, ils se sont entendus, ils ont enlevé une partie d'argent. Quand ils sont allés vers Pierre, Pierre les a maudits. Évidemment, c'était l'un après l'autre. C'est l'homme qui avait précédé. Et il dit, mais pourquoi est-ce que Satan remplit ton cœur pour que tu viennes tromper les hommes de Dieu? Il dit, tu vois les hommes qui sont là, ils vont aller t'enterrer. Ananias est mort.
Il est mort comme ça. Donc, bien aimé, allez mentir l'homme de Dieu. Si l'homme de Dieu se met en colère, il peut prononcer des mauvaises paroles et ça va vous arriver. Dans 2 Rois au chapitre 5, Géasi a fait la même chose. Il a trompé l'homme de Dieu. Il est allé prendre frauduleusement l'argent auprès de Naaman. Alors, Élisée lui a dit que la lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à toute ta génération. Ça va se transmettre. Dans Actes chapitre 13 au verset 11, l'apôtre Paul a maudit les magiciens Élimas qui s'opposaient à ce que Paul évangélise les proconciles. Il a dit que toi, fils du diable, tu seras aveugle pour un temps. Et il était devenu aveugle. Bien aimé, c'est seulement que nous ne voulons pas utiliser notre puissance pour faire du mal. Mais un homme de Dieu peut prononcer une malédiction sur quelqu'un parce que la Bible dit, dans Matthieu 18, 18, ce que vous fermez ici, ça va se fermer au ciel. Et ce que vous ouvrez, ça va s'ouvrir au ciel. Donc la parole d'un serviteur de Dieu est puissante. C'est pour cela, évitez d'énerver l'homme de Dieu. Évitez. Dans la Bible, on parle d'un homme de Dieu qu'on a énervé. Élisée. Il y a les enfants qui se moquaient de lui en criant chauve, chauve, chauve. 2 Rois chapitre 1, je crois. Alors l'homme de Dieu les a regardés, il les a maudits. Et la Bible dit que un ours était sorti de la forêt et cet ours a tué tous ces enfants-là. Tous ces enfants. Si vous avez des serviteurs de Dieu comme Élisée, il faut faire attention. Il faut faire attention. Alors, bien aimé, tous ces enfants ont été tués par l'ours. Pourquoi? Parce que ils ont injurié l'homme de Dieu en disant chauve, chauve. Donc, il l'insultait à cause de sa bicalbitius. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je vais revenir sur ces passages. C'est ainsi qu'on peut parler de l'onction mal orientée des hommes de Dieu qui amène aussi la malédiction, telle que Élisée. Parce qu'on l'a injurié chauve, chauve, il s'est mis en colère et il a maudit ses enfants. 2 Rois chapitre 2, versets 23 et 24. La Bible dit, il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des adolescents sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Il lui dit, monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ces adolescents. Vous voyez, l'onction mal orientée. L'homme de Dieu, s'il désoriente son onction, c'est terrible. Toujours Élisée, il a tué plus ou moins 100 personnes que le roi envoyait pour venir l'appeler pour qu'il aille là-bas. Il était à la montagne, les gens sont venus. Il a dit que le feu descende du ciel et vous consume. Et à 2 reprises, 2 Rois chapitre 1, versets 9 à 15. La Bible dit, il envoya vers lui un chef de 50
avec ses 50 hommes. Ses chefs monta auprès d'Élie, qui était assis sur les sommets de la montagne. Et il lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Élie répondit au chef des 50, si je suis un homme de Dieu, que le fait descendre du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes, et le fait descendre du ciel et le consumant, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50, avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le fait descendre du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes, et le fait de Dieu descendit du ciel et le consumant, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50, avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit, en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs des 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui. N'aie aucune crainte de lui. Élie s'éleva et descendit avec lui vers le roi. Vous voyez, c'était pour rien que Élie a fait tuer 102 personnes. Hein? L'onction mal il l'utilisait. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont la facilité de maudire. Je pense que la Bible nous exhorte de bénir et non de maudire. Chers hommes de Dieu, n'utilisons pas mal l'onction que Dieu a placée en nous. Ne maudissons pas nos fidèles, mais bénissons-les. Si les fidèles ne vous payent pas bien, s'ils ne prennent pas soin de vous, il faut savoir que ce ne sont pas les fidèles qui vous ont appelé dans le ministère. C'est Dieu qui vous a appelé dans le ministère. Alors, déclarez auprès de Dieu, dites à ce Dieu qui vous a appelé, Seigneur, il me faut ceci, il me faut cela. C'est Dieu qui touchera leur cœur. Dieu peut toucher même quelqu'un qui ne prie pas dans votre église. De la même manière, il a utilisé même les corbeaux pour nourrir Élie. Il peut aussi utiliser même un païen. N'importe qui. Dieu peut utiliser n'importe qui pour te bénir. Mais ne maudissons pas le peuple de Dieu. Vous verrez aussi, vos histoires ne vont pas bien fonctionner. Comme à la maison de votre pasteur, les choses ne sont pas bien. Non. Bénissons, mais ne maudissons pas. Sixième des choses, les mauvaises paroles prononcées. Bien-aimés, nous devons faire beaucoup d'attention avec les paroles que nous prononçons. J'avais déjà parlé sur les malédictions auto-imposées. Mais ici, je vais dire, il faut faire attention sur ce que les gens disent de toi. Quand vous voyez quelqu'un te maudire ou dire des choses négatives à ton propos sur les champs, annulez ces paroles. Matthieu 18, 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous délierez sur la terre sera... Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Vous voyez? La parole est puissante. Par la parole, nous lions et nous délions. Beaucoup de gens sous-estiment la puissance des paroles qu'ils prononcent. Ils ignorent que le monde que nous vivons a été créé par la parole. La parole, c'est une puissance. Dans Jacques chapitre 1, au verset 9, la Bible dit que par nos paroles, nous bénissons et par nos paroles, nous maudissons. Alors, bien-aimés, évitons
de parler négativement auprès des nôtres. Proverbe chapitre 18, au verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tout celui qui en fait usage mangera les fruits. Bien-aimés, qu'est-ce que nous communiquons par nos paroles? Est-ce que nous communiquons la vie ou nous communiquons la mort? N'oublions pas que la parole n'est pas seulement le son que nous entendons, mais la parole c'est aussi un esprit. C'est aussi un esprit. Comme ça pouvait être un bon esprit ou ça pouvait être un mauvais esprit. Dans Jean chapitre 6, au verset 63, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples que les paroles que je vous ai dites sont vie et esprit. Vie et esprit. La parole est vie et esprit. Il y a aussi des paroles qui sont mort et mauvais esprit. Donc, bien aimé, il faut savoir que dans la parole, il y a un esprit que tu véhicules. Quel esprit est-ce que tu véhicules? Esprit de maladie, de pauvreté, de guérison, de célibat. Je vais lire quelques passages aussi ayant trait aux paroles que nous pouvons prononcer. Romains chapitre 3, versets 13 et 14. La Bible dit, leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Vous voyez? Donc, il y a des gens, leur gosier, c'est déjà un sépulcre. Donc, des paroles qui tuent. Ils ont des venins, des serpents. Dans leur bouche sont pleines de malédictions. Alors là, ce n'est pas bon. Chapitre 1, verset 7. Dieu dit à Jérémie, ne dis pas que je suis un enfant. Donc Dieu nous interdit de ne pas dire certaines choses. C'est Dieu qui dit à Jérémie, ne dis pas que je suis enfant. Toi aussi, ne dis pas que je suis pauvre. Ne dis pas que je ne saurai pas. Hein? Dans Joël 3, verset 10, la Bible dit que les faibles disent, je suis fort. Alors, bien aimé, si quelqu'un lance des paroles négatives sur les champs, n'attendez pas demain sur les champs, il faut les condamner. Il faut dire que ces paroles ne m'arriveront pas. J'annule cela au nom de Jésus. Ésaïe 54, verset 7. Ésaïe chapitre 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Donc, il faut condamner toutes les mauvaises paroles sorties à ton propos. Sixième cause de malédiction, dont la source est l'homme, le non-respect des figures d'autorité. Il est appelé la Bible dit par exemple dans 1 Corinthiens 11, à partir du premier verset, que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef du mari, le mari est le chef de la femme. Donc, la femme est appelée à respecter l'homme. Si la femme ne respecte pas l'homme, elle est sous la malédiction. L'enfant est appelé à respecter les parents. Si les enfants ne respectent pas les parents, d'office, ils sont sous la malédiction. Selon Éphésiens 6, 1 à 3. Les fidèles sont appelés à respecter et à obéir à leur conducteur spirituel. S'ils ne le font pas, d'office, ils sont sous la malédiction. Selon Hébreux chapitre 13, au verset 17. Les élèves, les écoliers, les étudiants sont appelés à respecter les professeurs. Et selon Romains chapitre 13,
Et 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 3, nous sommes appelés à respecter les autorités politico-administratives. Il ne faut pas injurier les présidents, les chefs de l'État. Il ne faut pas injurier les sénateurs, les députés, les ministres, les personnes haut placées. Nous devons intercéder pour eux, mais non les insulter. Sinon, on va s'attirer des malédictions. Lisez Romains 13, lisez 1 Thessaloniciens 2, 1 à 3. Au contraire, nous sommes appelés à prier pour eux. Septième cause, c'est l'antisémitisme. Le fait de maltraiter les Juifs. Le fait de maltraiter les Juifs, selon Genèse 12, verset 3, Genèse 27, verset 29, Nombre 24, verset 9. Vous traitez les Juifs avec hostilité. Cette hostilité systématique à l'égard des Juifs, ça va vous attirer des malédictions. Huitième, les malédictions héréditaires. C'est-à-dire des malédictions qui se transmettent à partir des sémences. Des sémences. Vous voyez, par exemple, dans Matthieu 27, 25, les Juifs ont dit que cette malédiction tombe sur nous et sur nos enfants. Donc, directement, c'était parti au niveau des gènes. Il y a des gens, dès qu'ils entrent dans l'occultisme, ils signent les contrats et dans les contrats, ils entraînent même ses enfants, même ses petits-enfants, même ses arrière-petits-enfants. Il a déjà décidé leur sort. Alors, ces enfants qui ne sont pas encore nés, mais déjà ils sont dans les reins de leurs ancêtres. La malédiction est déjà dans ses reins. Et les enfants naissent avec cette malédiction. Certaines personnes qui sont entrées dans l'occultisme, ils ont signé des pactes. Alors les enfants, leurs arrière-enfants sont entraînés dans tout ça. C'est pour cela, Lévitique chapitre 26, verset 40. Lévitique chapitre 26, verset 40. La parole de Dieu dit ceci. 26, 40. Ils confessèrent leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Donc vous voyez, ils ont confessé non seulement leurs péchés, mais aussi les péchés de leurs pères. Et dans la prière de Daniel chapitre 9, il n'a pas seulement confessé ses péchés, même les péchés de leur père. Daniel 9, verset 8, et puis le verset 11. De la même manière aussi, Néhémie, chapitre 1er, au verset 6. Tout comme Néhémie, chapitre 9, au verset 2. Ils n'ont pas seulement confessé leurs péchés, mais ils ont confessé aussi les péchés de leur père. Pourquoi? Parce que quand leur père péchait, et ils étaient, par eux, ils ont péché parce qu'ils étaient dans leurs reins. Cela est dit aussi dans le Nouveau Testament. Peut-être que vous allez me dire seulement que ça, c'est un principe de l'ancienne alliance. Mais dans Hébreux, chapitre 7, versets 9 et 10, la Bible dit, de plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchizedek alla au-devant d'Abraham. Donc, l'auteur est en train de dire ici, quand Abraham payait la dîme à Melchizedek, Lévi était dans les reins d'Abraham.
Alors, vous savez, Lévi, c'est le fils de Jacob. Or, le papa de Jacob, c'est Isaac. Donc, je peux dire que Lévi, c'est arrière-petit-fils d'Abraham. Mais la Bible dit que quand Abraham payait la dîme, Lévi aussi payait la dîme. Parce qu'il était dans les reins d'Abraham. Donc, lorsque ton arrière-grand-parent était en train de faire des choses abominables à Dieu, toi aussi tu étais là. C'est pour cela, bien-aimé, lorsque tu fais la confession, n'oublie pas de confesser aussi les péchés de tes ancêtres. Par un argument fondé sur la responsabilité séminale, l'auteur des Hébreux ici note qu'il est possible de dire que Lévi payait la dîme à Melchizedek. Et même l'apôtre Paul employa le même genre d'argument pour démontrer que lorsque Adam a péché, nous avons péché dans Adam. Dans Romains, chapitre 5, versets 12 à 14. Romains, chapitre 5, versets 12 à 14. La parole de Dieu dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, les péchés étaient dans le monde. Or, les péchés, ce n'est pas imputé, car il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc l'apôtre Paul est tenté de dire que par Adam, tous nous avions péché. Neuvième, c'est la malédiction liée au nom. Bien-aimé, dans la théologie des noms, la vie de beaucoup de gens coïncide avec la signification de leur nom. Vous verrez beaucoup de gens, c'est comme s'ils avaient d'abord vécu, et puis après on a fait la sommation de leur vie, puis on donne les noms. La vie de beaucoup de gens s'est passée tel que leur nom est. Par exemple, Jésus, qui veut dire sauveur. Josué aussi sauveur. Alors, Nabal veut dire méchant ou folie, ou fou. Vous voyez, Abigail, quand il va rencontrer David, il va dire qu'il ne faut pas le suivre. Il est comme son nom. 1 Samuel 25, 25. Jaébet, 1 Chronique 4, versets 9 et 10. La Bible dit que son nom veut dire souffrance ou douleur. Et quand nous voyons sa prière, nous voyons qu'il était vraiment dans la souffrance. Donc, j'aimerais dire aux parents, lorsque vous donnez les noms aux enfants, ne donnez pas les noms qui ont des significations négatives. Parce que derrière chaque nom, il y a un esprit. Et chaque fois, quand vous l'appelez du nom qu'il est maudit, et il est chaque fois aussi maudit. J'ai vu un enfant qui s'appelait Satan. Un enfant qui l'appelait démon. Je ne sais pas si c'était la carence des noms ou bien ils sont des antichrists pour donner à un enfant un nom pareil. Être homonyme d'une personne qui est sous la malédiction, sa malédiction peut aussi vous atteindre. Vous risquerez de reproduire la vie de celui dont vous êtes homonyme. Alors, si celui que vous êtes homonyme n'est pas propre spirituellement, il faut toujours annuler les effets de son nom. Nous avons vu des gens qui ne s'étaient pas mariés. Les gens, tous ceux qui ont porté leur nom, ne s'étaient pas mariés aussi. On a vu les gens qui étaient soulards. Tous ceux qui ont porté leur nom ont été aussi des soulards. Alors c'est pour cela,
si vous portez le nom de quelqu'un qui n'était pas vraiment propre spirituellement, il faut toujours annuler l'influence de son nom. Sinon, ça peut s'échanger au niveau de la justice. Si vous allez et dites que non, je voudrais changer le nom, il y a un processus qu'on peut faire. Alors, donner à son enfant un nom à sens négatif, c'est le maudire. Certains donnent le nom négatif parce que l'événement, il y a eu un événement qui était lié à sa naissance. Mais ça aussi, ce n'est pas prudent. Prenons l'exemple de Jacob. Lorsque Rachel a mis au monde son dernier fils, comme il était mourante, avant de mourir, il dit que mon fils va s'appeler Ben-Oni, fils de ma douleur. Mais Abraham a déclassé son nom, il lui a donné le nom de Benjamin. 10e élément pour la malédiction provenant de l'homme, ce sont les abominations sexuelles. Ici, il s'agit de toutes les pratiques sexuelles que la Bible interdit. Par exemple, l'homosexualité, l'inceste, la zoophilie ou la sexualité avec un animal, la nécrophilie, coucher avec les cadavres, la pédophilie, coucher avec les petits-enfants, les viols, les abus sexuels, prendre quelqu'un de force sans son consentement, l'adultère avec une femme d'autrui ou avec un mari d'autrui. Tout ça, ce sont des portes ouvertes aux malédictions. Nous allons lire la parole de Dieu, Lévitique chapitre 18, verset 22 et verset 23, par rapport à la sexualité. La Bible dit ceci, Deutéronome 18, verset 22 et 23. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour t'essuyer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une abomination. Dans Lévitique chapitre 20, versets 11, 12 et 20, la Bible dit, si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une abomination. Leur sang retombera sur eux. Verset 20. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle. Ils porteront la peine de leur péché et ils mourront sans enfant. Donc nous comprenons que de tels péchés, ça attire de la malédiction. Et je vais finir par les causes des malédictions dites aux hommes, c'est donner un faux témoignage dans le but de faire souffrir un innocent ou de punir un innocent. Bien-aimé, lorsque vous êtes utilisé pour faire souffrir quelqu'un, on te charge de faire un faux témoignage, de faire le montage. Tu entres dans ces choses-là. La personne souffre, mais il est innocent. Tu dois savoir que la malédiction tombe sur toi. La malédiction est sur toi. Et j'ai appris le cas d'un homme de Dieu qu'on a fait le montage. Il y a un groupe de gens qui ne voulaient pas de ces pasteurs parce qu'il était trop strict. Alors, ils ont utilisé une jeune fille pour dire que le pasteur voulait qu'il sorte avec elle. La fille a confirmé tout. Le pasteur a été chassé de la paroisse. Le pasteur est rentré au village faire les chants. Mais la vie de cette fille était malheureuse.
Plusieurs années après, la fille était obligée d'aller dire la vérité. On est allé chercher les pasteurs qui étaient déjà au village, habitués à faire les chants. Le pasteur a prié pour elle, le pasteur l'a pardonné. Après, la vie a repris pour la sœur. Donc, bien aimés, nous devons faire beaucoup d'attention. Voilà, bien aimés, nous nous limitons là, du moins sur les éléments que nous avons trouvés par rapport aux causes de la malédiction. Donc, retenez qu'il y a des malédictions qui ont pour source Satan et malédictions qui ont pour source Dieu. Normalement, Dieu n'a pas l'envie de nous maudire. Dieu a l'envie de nous bénir. C'est pour cela qu'il dit que j'ai placé devant vous la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort, mais choisis la vie. Dieu nous propose déjà l'option de la bénédiction de la vie. Mais malheureusement, étant juste, il est obligé des fois de retirer sa protection pour que Satan puisse infliger la malédiction. Parce que des fois, Satan est aussi l'instrument que Dieu peut utiliser. Et il y a aussi la malédiction qui vient de l'homme, comme nous venons de les partager. Bien-aimés, nous voulons prier. Et je veux que nous puissions prier. Lorsque nous voyons tout ça, qui peut dire que moi je suis épargné de la malédiction? Je vois qu'en tout cas nous tous, d'une manière, des actes que nous commettons, nous nous attirons des malédictions. Nous avons besoin vraiment de Jésus-Christ, car c'est lui seul qui peut ôter la malédiction en nous. Nous avons besoin de Jésus, qu'il intervienne. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci de nous éclaircir et de comprendre sur la source et sur les causes des malédictions. Et maintenant que nous sommes au courant, nous pouvons, Seigneur, les éviter dans la mesure du possible. C'est pour cela, Seigneur, nous te demandons de nous pardonner de tous les péchés que nous avons déjà faits et qui ont attiré des malédictions sur nous. Ô Dieu de gloire, pardonne-nous. Seigneur Jésus-Christ, nous te supplions d'ôter la malédiction qui pèse sur nous. Nous avons fait beaucoup de mal par rapport à la négligence de l'œuvre de Dieu, par rapport à nos attitudes, à nos comportements, même si la façon de nous comporter vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nos semblables. Seigneur, vraiment nous sommes ancrés, Seigneur, dans la malédiction. Nous demandons, Seigneur, Jésus-Christ, laisse que vous puissiez ôter la malédiction qui pèse sur nous. Car sur la croix, tu as porté toutes nos malédictions. Toi qui ne méritais pas être maudit, mais tu as été pendu au bois. Car la Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Et tu as apporté nos malédictions. Merci Seigneur. Donne-moi ta bénédiction. Donne à mon frère ta bénédiction. Partage à ma soeur ta bénédiction, afin que nos vies puissent être bénies. Merci Seigneur de gloire pour tout. À toi la gloire, à toi la louange, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous arrivons à la fin de notre émission. Et si vous avez aimé, remerciez l'ingénieur Christian Lumande. Et nous sommes le pasteur Simon Sakalangoma, pasteur titulaire de l'église centre évangélique, les sanctuaires de l'église, les sanctuaires. Nous sommes à Ngaliema, et nous sommes une église de la communauté des assemblées de Dieu. Et notre numéro est là. Vous pouvez nous contacter pour besoin de conseils ou de prières. Nous sommes là pour vous aider par rapport à tout ça. Sinon, n'oubliez pas de liker la page et abonnez-vous. Et pourquoi pas, bien aimé, de partager aussi à d'autres personnes. Peut-être vous sauverez aussi leurs âmes. Que le Seigneur vous bénisse au centuple. À la prochaine. Bye bye.